Après les guerres d'Italie en 1491, le jeune Charles VIII, qui succède à son père Louis XI, réalise une unité que le royaume de France n'avait jamais connue jusque-là. À la suite du siège de Rennes par les armées françaises, Anne, duchesse de Bretagne, consent à se marier au roi de France. Charles VIII ne se contente pas de la Bretagne, il rêve surtout de conquérir le royaume de Naples, qui a autrefois appartenu à la France par héritage. Son royaume de 9 années sera ainsi placé sous le signe de la guerre avec le voisin du Sud, et les guerres d'Italie, qui commencent en 1495, vont durer jusqu'en 1550. D'abord victorieux à Naples, Charles VIII doit abandonner la ville un an plus tard face à une ligue qui regroupe les Vénitiens, le duché de Milan et les armées du pape. Au terme d'une paix relative de quelques années, François Ier, nouveau roi de France, enregistre dès l'année de son couronnement une victoire éclatante à Marignan, non loin de Milan, en 1515. À ce moment, il est devenu évident que même si le théâtre des batailles se situe en Italie, l'enjeu véritable est la domination du sud de l'Europe, de son réseau de routes commerciales essentiel pour les échanges et la vivalité économique du pays. Les principaux acteurs du conflit sont le royaume de France et la Bourgogne, la province renégate alliée de l'Autriche et Lorraine de Charles Quint, héritier de Charles VIII. Ces disputes ont plongé la France dans un climat de guerre civile durant la seconde moitié du XVIe siècle. La Renaissance, expédition d'Italie ont exercé un effet puissant sur la France, à tel point que le XVIe siècle est celui de sa renaissance. Les rois français sont tout simplement impressionnés par cette grandeur du passé de l'Italie et l'éclat de son présent. Léonard de Vinci est également invité à la cour de François Ier pour participer à la décoration des châteaux. Cependant, ces terribles massacres sont loin d'anéantir les protestants. Ils raniment au contraire un sentiment de solidarité par la communauté réformiste et vont exacerber les luttes. À la suite de la mort prématurée de Charles IX en 1574, son frère Henri III accède au trône. Henri III n'a d'autre solution que de chercher une alliance avec l'autre Henri, roi de Navarre, qui s'est reconverti au protestantisme depuis sa fuite de Paris. En 1588, profitant d'une réunion des États généraux à Blois, Henri III fait assassiner les deux membres principaux de la maison de Guise, dont le duc lui-même. Le roi de France est alors persuadé qu'il pourra régner seul et entreprendre avec Henri de Navarre la reconquête militaire du royaume. En l'absence d'héritier direct, c'est à Henri de Navarre de la branche de Bourbon, descendant de Saint-Louis, que revient le trône de France. Henri IV, successeur au trône, est donc un protestant, et il hérite d'un royaume qu'il doit reconquérir face aux rebelles catholiques de la Sainte. Cette reconquête est achevée 4 ans plus tard, ses troupes pénétrant sans difficulté dans un Paris épuisé par la guerre. Après avoir à nouveau abjuré, de sa propre volonté cette fois, et s'être reconverti au catholicisme, Henri IV est finalement couronné en 1594 à Chartres. Par ailleurs, Henri IV s'emploie à renforcer le pouvoir royal, affaibli par la montée en puissance des nobles et l'autonomie des communes. Il rétablit avec son ministre Sully la collecte des impôts et crée de nouvelles taxes qui renflouent les caisses de l'État. À cet art classique favorisant correspond un idéal social auquel il convient de se conformer. C'est le modèle de l'honnête homme, largement illustré par les œuvres du chevalier de Maigret. Cette philosophie de l'homme social façonne les rapports humains dans la société de Louis XIV. Elle implique aussi une certaine déférence envers l'autorité et donc le souverain soucieux de préserver son pouvoir